Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans l'édition du soir au sommaire. Le quartier de Lokodro, dans la commune d'Atekoubé, affiche mine grise. La raison, les pluies diluviennes ont causé d'énormes dégâts. Vous le verrez dans ce journal. À l'international au Mali, les forces armées françaises ont annoncé aujourd'hui la fin des opérations de la force européenne Takuba dans le pays. Dans ce journal, nous aborderons un sujet qui touche de nombreuses personnes, mais pas toujours vulgarisé, le traumatisme psychique. Comment peut-on le définir? Quelles sont les causes? Et que faire quand on en souffre? Les réponses dans quelques instants avec notre invitée, Dr Madjara Anoumataki. Elle est psychiatre. La commune d'Atekoubé enregistre de nombreux dégâts dans sa commune. Le cimetière d'Abobo-Doumé a subi les affres des fortes pluies. Des tombes ont été déplacées sous la pression des eaux. En plus du cimetière, l'école primaire publique d'Abobo-Doumé a été également touchée. Plus de détails avec nos Sangaré et Kader Bachil. Les pluies diluviennes tombées dans la nuit du mercredi au jeudi dernier ont fait des dégâts au cimetière d'Abobo-Doumé dans la commune d'Atekoubé. C'est un spectacle inédit qui a été offert aux populations de ce village à leur réveil après le passage des eaux de pluie dans ce cimetière. Des tombes submergées par l'eau. Certaines sépultures endommagées. Fils du village, est à pied d'œuvre pour refaire la tombe de son défunt père, détruite à la suite des intempéries. Donc ce matin, j'étais à la maison, puis il y a un de mes cousins qui m'a appelé que le tombe de mon vieux est cassé. Donc je suis venu avec mes enfants pour pouvoir terminer le boulot. Quand j'étais arrivé, j'ai vu l'eau qui était dans la tombe, donc j'ai coupé les herbes pour ne pas que les enfants voient les squelettes, tout, pour pouvoir fermer. Et puis moi-même, j'ai construit avec des briques. Donc pour le moment, ça va. Jamais le cimetière du village n'avait connu une telle situation. Les autres années, la pluie tombe, il n'y a pas de problème. Mais c'est cette année seulement, ça a inondé le cimetière complètement. Donc la pluie est trop. Cette année, la pluie, on ne sait pas jusqu'à genre de pluie, mais ça a beaucoup gâté. Ça a gâté vraiment le cimetière d'Abobo-Doumé. Pour connaître les tombes de la famille, on ne reconnaît plus. On ne reconnaît plus. Vous voyez là, on ne sait même pas comment faire. Il faut une canalisation pour que la route là, que l'eau puisse passer. On n'a même pas la route. Ça quitte tout Yopogon pour venir. Donc là, vraiment, c'est nous, on subit. L'école primaire publique du village jouxtant le cimetière a vu sa clôture céder sous la pression des eaux, occasionnant ainsi une montée des eaux dans les salles de classe. La saison des pluies est loin d'être terminée. Les populations sont invitées à la prudence. Le troisième âge à l'honneur, une idée du centre social Habitat Entente de Treichville. Cet établissement, avec le concours de sa tutelle, a organisé récemment la 5e édition du Café des âgés. Objectif, créer un cadre de rencontre, de divertissement, afin de sortir les personnes du troisième âge de la solitude. 30 juin 1992, 30 juin 2022, voilà 30 ans que l'Institut des sciences et techniques de la communication, ISTC, devenu Polytechnique, forme des professionnels de la communication. La célébration de ce trentenaire s'est tenue hier au sein de l'Institut dans la commune de Cocody, en présence des membres du gouvernement. Revenons sur cet événement avec Clarisse Kanyala. Après 30 années passées à la formation des professionnels de la communication, l'ISTC Polytechnique a pu se doter d'un campus de 80 chambres et d'un amphithéâtre de 560 places. Il est passé de diplôme école au système LMD, licence, master et doctorat. C'est le bilan fait par les responsables de l'ISTC Polytechnique. Célébrer les 30 ans d'existence de cet institut, une opportunité pour primer 30 agents et 3 à titre posthume. Je suis effectivement très ému de recevoir ce prix que mon père a reçu à titre posthume. Donc l'émotion qui m'anime, c'est vraiment un sentiment de joie. Un sentiment de joie parce que j'ai pu voir moi-même, j'ai pu assister à l'évolution de cette école qui était si chère à mon père. Donc c'est un témoignage que je donne
L'ISTC, c'est comme le 9e frère que je n'ai jamais eu et que mon père vraiment sillonnait toute la Côte d'Ivoire et l'Afrique pour pouvoir promouvoir cette école. Nous voulons conquérir et convaincre le monde avec les arguments de la qualité, discipline, excellence, ponctualité, probité, rigueur sont les valeurs de la charte de l'ISTC Polytechnique. Cet établissement d'excellence est une vision des présidents Félix Houphouët-Boigny et Alassane Ouattara. Des membres du gouvernement ont alors saisi l'occasion pour apporter leur soutien aux dirigeants et aux étudiants de cet établissement. L'ISTC Polytechnique, ses enseignants, ses agents, dont un jardinier, on nous l'a dit, méritent certes d'être décorés. Tant l'intensité et la qualité de leur travail demeurent encourageantes. Mais en même temps que l'ISTC est honoré, l'Institut doit considérer ces différentes médailles comme un nouveau défi à relever dans le champ de la formation de qualité au métier de l'information, de la communication et du numérique. L'ISTC Polytechnique 30 ans, volonté de voyager loin, c'est le thème retenu pour ces trentenaires, une manière pour l'établissement d'exprimer sa vision d'aller plus loin. Les pluies torrentielles qui s'abattent sur la ville d'Abidjan continuent de causer d'énormes dégâts. Aucun quartier n'est à l'abri. C'est le cas de Lokodjoro, dans la commune d'Atekoubé. Les habitants de ce quartier paient le lourd tribut des récentes pluies diluviennes. La voie reliant les communes d'Adjamé et d'Atekoubé totalement en épave. Le point avec Joël Gossé. Nous sommes à Lokodjoro, village brié situé dans la commune d'Atekoubé. Ici, la pluie de la nuit de jeudi à vendredi a laissé des traces et fait de nombreuses victimes. Parmi ces victimes, Antoinette. Cette mère de famille a assisté à la destruction de son gagne-pain en seulement quelques heures. Il y a 2 enfants. Comme il y a la pluie, nous allons venir, ils vont dormir. Donc les enfants étaient là avec 5 personnes. Après la minuit, ma fille m'appelle. Ah maman, l'eau est rentrée dans le magasin. Que c'est fort même, l'eau rentre et puis je vois la maison va tomber. À minuit, il pleut. Moi, je ne sais pas comment il faut faire pour rentrer. Il n'y a pas de voiture. La voie est coupée ici, bloquée. Il pleut. Il les appelle encore. Ah, maman, c'est comment ma fille? Ah, maman, ça ne va pas. Là, ça va tomber. Donc, c'est les voisins là qui sont venus. Ils ont tapé, et la porte est ouverte. Ce que j'ai fait pour souvenir aux besoins des enfants. J'ai tout perdu. Selon les habitants, le responsable de ces dégâts, c'est ce trou. Les tuyaux de l'assaut de Simem sont détruits, voilà, les eaux de ruissellement partout. Donc voilà, c'est un peu ce qui a causé la pluie. Lorsque gros trous et pluie se rencontrent, les dégâts sont considérables. Résultat, le village de Lokodjoro, dans la commune d'Atekoubé, est privé d'eau. 2 gros tuyaux d'approvisionnement ont été endommagés. Si cette nuit, le village de Lokodjoro a fait face à des dégâts, d'autres dommages s'annoncent si rien n'est fait. En aval, cette voie reliant le quartier Mosikro à la commune d'Adjamé est quasi impraticable et ce sont les usagers qui paient le prix fort. Les acteurs du transport de cette partie de la commune d'Atekoubé ont décidé de prendre leur destin en main. Ensemble, ils ont entrepris des travaux permettant aux automobilistes de circuler en toute quiétude. Pratiquement toute la journée, on part ici. On prend nos passagers à Djamé, Mosikro, nouveau quartier, camp militaire. Maintenant, on n'a pas autre passage. Si on veut passer au sable, la voie là, ça nous fatigue. Là-bas, c'est loin. Donc, c'est notre voie qui est là. Donc, voilà pourquoi, entre nous les responsables, on s'appelle, on collabore, et puis on cotise par gare, et puis maintenant, on finance les travaux. Ces chauffeurs disent être seuls dans cette lutte. Chaque fois, c'est nous, on cotise entre nous. On lui des motopompes pour venir tirer l'eau, afin qu'on puisse passer. Et malgré on n'a pas assez de moyens. Les usagers, eux aussi, n'en peuvent plus. Vers 23h minutes, on ne passe pas. On déjà vers un carrefour policier pour traverser l'eau là pour partir à la maison. Ça ne nous arrange pas, mais on n'est qu'à voir ça. Depuis qu'ils ont fini de construire ici, ils ont gardé toute la voie. Tu vois, actuellement, à chaque année, c'est les chauffeurs qui souffrent la voie. Chaque année, quand il pleut seulement, on ne peut même pas passer.
commencer devant un jour ici, on ne peut même pas rouler dessus. Le jour que tu vas monter, quand ton collègue t'appelle pour venir prendre ton bagage, même toi-même, ton cœur même pas comment faire même pour faire ta recette. On a les 1000 problèmes vraiment. C'est la voie la plus courte, mais vraiment c'est impraticable. Habitants du village de Lekodro et usagers de la voie reliant Moussikro à la commune d'Adjamé en appellent aux autorités compétentes pour trouver une solution aux problèmes auxquels ils sont confrontés. Lorsqu'on sait que la société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique Sodexam annonce une quantité de pluie supérieure à 800 mm pour le nord-ouest et supérieure à 640 mm pour le sud-est du littoral de la Côte d'Ivoire sur la période allant de juin à août 2022. À l'international, au Mali, l'état-major des armées françaises a annoncé aujourd'hui la fin des opérations de la force européenne Takuba dans le pays. Engagée depuis 2013, l'armée française poursuit la réorganisation du dispositif Barkhane au Sahel et doit quitter le Mali en fin d'été. Lancée il y a 2 ans et réellement opérationnelle depuis avril 2021, la force d'intervention Takuba a cessé ses opérations de lutte contre les djihadistes au Mali. Les derniers contingents de forces spéciales européennes qui la constituaient ont quitté le pays le 29 juin dernier. Comment promouvoir les valeurs intrinsèques de l'islam? Le discours des oulémas sur les constantes religieuses marocaines tente de lever l'équivoque. Des assises organisées sur le sujet récemment à Fès, au Royaume du Maroc. Objectif, vulgariser les vraies valeurs de l'islam que sont la paix, la solidarité, la fraternité et l'amour. Suivons ce reportage de Pargassoro Koné de Madongui et Enza Traoré, nos envoyés spéciaux au Maroc. www.atawabit.ma. C'est le site web des constantes religieuses marocaines. La nature, les onglets et les fenêtres du site présentés aux ulémas africains de la Fondation Mohamed VI. C'était à Fès, au Maroc, à l'occasion du colloque scientifique international autour de la problématique, le discours des ulémas sur les constantes religieuses marocaines. La création de ce site, une aubaine pour promouvoir les vraies valeurs de l'islam, la paix, la solidarité, la fraternité et l'amour, mais surtout promouvoir l'islam malékite du soufisme, un islam traditionnel du juste milieu et modéré basé sur la tolérance. C'est un site, disons, qui est dédié à éclairer les gens sur les fondamentaux qui font tout simplement notre religion. On a besoin d'expliciter plus ces fondamentaux et pour que ça ne reste pas des idées vagues, suspendues, sans qu'ils ne soient comprises dans leur substance essentielle. L'ensemble des guides religieux se réjouissent de la création de ce site. Ils saluent l'initiative du roi du royaume chérifien, le roi Mohamed VI du Maroc. Je pense qu'avec ce site, tous les ulémas africains pourront s'enrichir par rapport au savoir, par rapport à la connaissance, par rapport à l'islam tolérant, l'islam du juste milieu, que Sa Majesté, le roi Mohamed VI, a bien voulu mettre à la disposition de l'Afrique, parce que réunir tous les savants africains autour de cette fondation, c'est pour nous permettre de nous rappeler de l'islam de nos ancêtres, l'islam qui a travaillé pour pacifier l'humanité et pour que les gens aiment cette religion-là. Ces constantes religieuses marocaines sont des facteurs de stabilité, facteurs de sécurité religieuse. Si les Africains vraiment ont profité de ces constantes-là, ça pourrait quand même nous donner de stabilité, de tranquillité, de sécurité dans nos pays. Cette conférence scientifique sur les constantes religieuses marocaines a été meublée par ateliers, débats, prières et bénédictions pour le roi Mohamed VI, commandant des croyants, mais aussi pour la paix et la cohésion en Afrique. Un dîner offert par la Fondation Mohamed VI des ulémas africains à son siège a mis fin à cette rencontre de portée spirituelle. Comme annoncé en début de journal, une invitée sur notre plateau, Dr Madjara Anoumataki, psychiatre. Avec elle, nous échangerons sur le traumatisme psychique. Mais avant, suivons ce reportage de Clément Bocco. Patrice, un reporter photographe. Le 2 juin dernier, il est victime d'un accident de la circulation sur l'autoroute du Nord, à 3 km de Toumoudi. Nous sommes rentrés hors de la voie principale de l'autoroute et allés en brousse avec une vitesse
Vraiment, nous rendons d'abord gloire à Dieu qui nous a enlevés de là. À la suite de l'accident, Patrice traîne des séquelles corporelles. Il a perdu son matériel de travail et a du mal à joindre les deux bouts. Mais il n'y a pas que ça. C'est pas facile. C'est pas facile. Même quand je dors, je pense à cet accident. Une situation qui l'oblige à chercher de l'aide. D'où sa présence à cette conférence initiée par l'ONG Action Psy Côte d'Ivoire, APSI. Il était bon pour nous, en tant qu'organisation qui avons choisi de travailler sur le psychotraumatisme, d'organiser une conférence de presse pour pouvoir porter le message de sensibilisation à la population pour dire qu'effectivement, le traumatisme psychique est une réalité. Traumatisme psychique, quelle réalité en Côte d'Ivoire? Ce thème a retenu l'attention du public 2 heures durant. Même les enfants peuvent présenter des traumatismes psychiques. Lorsque cette situation se présente, donc, il va d'abord ressentir ce qu'on appelle un état de stress aigu. Et si les symptômes n'ont pas été pris en charge et que les symptômes se poursuivent au-delà de 1 mois, on va parler d'état de stress post-traumatique, qui est une affection grave qui vient perturber la cohésion interne de la personne. Selon une étude, plus de 53% des enfants soldats à l'ouest du pays présentaient un état de stress post-traumatique après la crise de 2002. Après les attaques de Grand Bassam, 54% des victimes présentaient un état de stress post-traumatique. Bonsoir, professeur. Bonsoir, docteur plutôt. Docteur Amnou Mataki Madjara, merci d'être là ce soir sur notre plateau. Alors dites-nous, pouvez-vous nous définir de façon assez complète le traumatisme psychique? Alors le traumatisme psychique, c'est un ensemble de réactions qui surviennent à la suite d'un événement violent dans lequel la personne a été confrontée à sa mort. Elle s'est crue morte ou elle a été menacée directement d'être morte. Elle a été blessée ou elle a failli être blessée. Et le traumatisme psychique va donc se manifester, comme on l'a vu dans le reportage, par un certain nombre de manifestations. Comme il l'a dit dans le reportage, M. Patrice, il va avoir des troubles du sommeil. Il va vivre de façon permanente le traumatisme, c'est-à-dire qu'il aura des images qui vont lui rappeler le fait traumatisant, ou ça peut se manifester dans son sommeil par des cauchemars, ce qui va entraîner des troubles du sommeil puisque son sommeil sera perturbé avec la peur. Parce que la caractéristique de ces rappels, c'est que la personne ressent les mêmes symptômes que lorsqu'elle se trouvait dans la situation. Ce n'est pas comme si on regardait un film en étant un personnage extérieur, mais on est vraiment acteur. Alors, quelles sont les causes d'un tel traumatisme sur un individu? Le traumatisme peut survenir donc, quand on a un accident de la route, à la suite de violences domestiques, à la suite d'un viol, ou comme vous l'avez montré dans les reportages à Tekoubé, à la suite des catastrophes naturelles comme les inondations. Justement, pendant cette période, de nombreux dégâts sont enregistrés. Dites-nous, comment se fait la prise en charge des sinistrés? Alors, la prise en charge des sinistrés devrait se faire en leur permettant d'exprimer leur vécu de l'événement. C'est vraiment redonner droit à la parole parce que pendant l'événement traumatisant, la personne ne peut pas parler. Donc, redonner existence à la parole, ça veut dire apprendre à les écouter, leur apprendre et apprendre à écouter leurs émotions et à les accepter. Ça veut dire que lorsque une personne les prendra en charge, quelqu'un qui est formé, c'est essentiellement basé sur l'écoute. On va les pousser à parler et à exprimer ce qu'ils ressentent et à comprendre ce qui s'est passé parce que la souffrance de la personne est surtout générée par le fait qu'elle ne comprend pas ce qui s'est passé, ce qui lui est arrivé et les conséquences de l'événement. Un conseil justement à ces personnes et à surtout à leur entourage pour conclure? Mais comme je l'ai dit, il faudrait qu'on puisse les aider à s'exprimer. Donc je recommande aux familles de ne pas annuler la parole. On annule trop souvent la parole des personnes victimes de traumatisme par « tu as eu de la chance, tu as survécu, Dieu est bon, Dieu t'a sauvé, mets en prière, etc. » Non, il faut permettre pour qu'ils puissent prier valablement, justement, rendre grâce à Dieu. Il faut qu'ils puissent exprimer sa souffrance et que sa souffrance soit reconnue et acceptée.
Merci, docteur, de nous avoir édifiés sur ce sujet. Nous recevions sur notre plateau docteur Madjara Anoumataki. Avec elle, la question du traumatisme psychique a été abordée. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Alassane Pargendrabo demain dans le 19h30.